Donc moi, je suis Sylvain Dagneau, je suis psychologue. Je suis installé en libéral. C'est le plus gros de mon activité. Je suis également aussi un petit pied au sein d'une association qui s'appelle le Réseau Morphée, qui est un réseau de prise en charge des troubles du sommeil en Île-de-France. Ça fait 20 ans que je suis au sein du réseau. J'en reparlerai après. Et puis j'ai une activité de formation, alors sous différentes formes, là, aussi bien au sein de la FTCC qu'au sein du DU de Lille. Je suis intervenu aussi au master de Nanterre. Et j'ai mon propre organisme de formation centré sur mon domaine d'expertise qui est aujourd'hui la prise en charge de l'insomnie. Alors comment je suis arrivé à la prise en charge de l'insomnie? Un peu par hasard. Déjà, moi, je suis arrivé par les études de psycho aussi un peu par hasard, parce que j'ai un cursus un peu atypique et j'ai, rattaqué les études de psycho un peu tardivement, parce que je les ai attaquées, j'avais plus 22, 23 ans, tout comme ça. Mais au départ, quand je l'ai fait, je ne pensais pas en faire un métier. Je l'ai fait par intérêt intellectuel. Je pensais que j'en étais pas capable, voilà, par exemple. Et puis le parcours faisant, ça s'est fait naturellement. Et très vite, le sujet du sommeil m'a intéressé. Très vite, l'idée de faire de la recherche m'a intéressé. Et donc, au départ, j'étais parti dans l'idée de faire maître de conférences, etc. Et puis, ça s'est pas fait. Ça s'est fait différemment. J'ai quand même fait un doctorat sur sommeil et rythme scolaire. Et c'est comme ça que je suis arrivé au réseau Morphée. Et donc, j'avais pas cette casquette encore à l'époque de thérapeute, puisque j'ai un cursus plutôt recherche. J'ai fait la formation à la FTCC. Je me suis formé aux thérapies comportementales et cognitives. Je me suis rendu compte que tout ce que j'avais appris en connaissances théoriques, cognitives au cours de la fac, ça s'appliquait cliniquement aussi. Donc, c'était une vraie découverte passionnante pour moi. Et je me suis lancé dans les thérapies comportementales et cognitives. Et maintenant, ça fait plus de 15 ans que je suis thérapeute. Alors, sur le sommeil, moi, c'est un sujet qui me passionne. Généralement, je suis un peu intarissable, on commence à me questionner dessus. Ce que je note, c'est que moi, ça fait maintenant 25 ans que je suis dans le domaine du sommeil. Il y a des choses qui me sidèrent un petit peu. C'est que je trouve que les choses ne bougent pas. C'est-à-dire qu'on voit, par exemple, donner un exemple simple, mais par exemple, autour de la maternité, par exemple, vous n'avez rien sur le sommeil de la mère, sur le sommeil du nourrisson. Et ça, c'est un constat qu'on pouvait faire il y a 25 ans, qu'on fait toujours aujourd'hui, ça n'a pas changé. Globalement, quand je discute avec mes confrères thérapeutes, on voit qu'il y a une méconnaissance du sommeil. Et ce qui est pire que cette méconnaissance, c'est qu'ils sont convaincus de savoir. Et ça, c'est vraiment problématique parce qu'il y a vraiment une modification de la perception de notre sommeil, parce qu'on a plein de fausses croyances et qui entretiennent des comportements problématiques et qui vont aussi, de ce fait-là, pas amener... Enfin, moi, je trouve que l'insomnie, quand on est en consultation psy, la prévalence, elle est énorme parce que quasiment tous nos patients ont des problèmes de sommeil et je trouve que c'est pas assez traité, c'est pas assez exploré, alors que malgré tout, je trouve que la thérapie de l'insomnie, des problématiques de sommeil, n'est pas une thérapie très compliquée et qu'elle permet assez rapidement d'améliorer le patient, c'est pas toujours le cas, mais assez rapidement, et aussi de réduire les autres symptomatologies. C'est-à-dire que ça va réduire la symptomatologie dépressive, ça va réduire la symptomatologie anxieuse, et je trouve que c'est avoir un début de thérapie qui fonctionne, qui permet de créer une bonne alliance thérapeutique, je trouve que c'est drôlement riche et je trouve que c'est encore pas assez pris en conséquence et donc pas assez enseigné aussi. Ce qui m'a amené justement, moi, à monter mon organisme de formation, justement pour proposer une formation, mais je vois bien que les gens ont du mal à les amener parce qu'ils pensent savoir. Et c'est vrai que l'occasion de faire des conférences donne l'occasion, en fin de compte, de percevoir qu'il y a peut-être des choses à creuser et que c'est peut-être pas si évident que ça. Je dirais qu'il y en a plein, mais par exemple, il y a la notion très simple de fixer énormément sur la quantité de sommeil, de croire qu'il y a une récupération le week-end, alors que c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Voilà. Donc ça, c'est des fausses croyances qui vont être introduites et qui vont amener des comportements qui des fois sont plus délétères que bénéfiques. Si le thérapeute a la même croyance que le patient, que récupérer le week-end, c'est une bonne stratégie, il ne va pas remettre en cause ce modèle-là. Et de ce fait-là, le patient va rester avec sa conviction que c'est une bonne stratégie. Et donc, on va rester en fin de compte où les choses ne vont pas bouger. Mais il faut effectivement avoir un peu de connaissances pour pouvoir expliquer en quoi ce n'est pas une bonne stratégie, quelles conséquences ça a, quels sont les impacts en termes physiologiques, pour pouvoir effectivement envisager
une approche un peu différente, quoi. Alors dans le domaine de l'insomnie aussi, ce qui est intéressant, c'est que ces thérapies qui aujourd'hui font preuve de recommandation, alors qui ont mis du temps à arriver en Europe globalement et en France tout particulièrement, parce que les premières recommandations datent de 2006. On en a vu une en Europe arriver en 2017, révisée là en 2023. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces recommandations, malgré tout, elles restent sur des modèles thérapeutiques qui se sont construits dans les années 90, début des années 2000, et qu'entre guillemets, elles n'ont pas évolué avec l'évolution des prises en charge thérapeutiques qu'on peut découvrir justement lorsqu'on vient sur les congrès et on voit qu'il y a vraiment un changement de façon de faire le travail thérapeutique, de conceptualiser, et je trouve que c'est pas assez pris en compte aujourd'hui dans les recommandations, entre autres parce que il n'y a pas assez de recherche sur le sujet. Et c'est vrai que moi je suis psy libéral, je n'arrive pas à faire de la recherche, c'est trop compliqué pour moi d'organiser de ce bien, mais je trouve que c'est dommage qu'il n'y ait pas cette évolution aussi dans cette pratique thérapeutique. Je trouve que c'est un peu la limite de notre modèle en France, c'est qu'il y a un peu une coupure entre ceux qui sont universitaires et ceux qui sont cliniciens. Et je pense qu'il faudrait plus de ponts entre les deux pour qu'on puisse travailler ensemble, parce que voilà, on est complémentaires, tout à fait. J'ai participé à un congrès, moi je pense que c'est important pour tout thérapeute, parce que c'est un moment où remettre ses connaissances à jour, c'est voir un petit peu comment les autres travaillent, c'est un moment de partage. On est quand même assez isolés dans nos pratiques, même si aujourd'hui il y a des systèmes de collaboration, de supervision qui nous permettent quand même d'avoir des échanges. Le congrès est vraiment un moment où on peut aussi échanger avec nos confrères, voir un petit peu comment les autres travaillent, être au courant un petit peu de l'actualité des pratiques, comment ça évolue. Et oui, c'est vraiment, moi je ne peux que conseiller de venir, parce qu'à chaque fois, et on en discute après avec des confrères-thérapeutes, c'est comme ça qu'on va essayer de dire mais viens, parce que c'est riche, parce que ça nous pose plein de questions. Alors c'est vrai, on sort du congrès, souvent on a un petit peu un sentiment de se dire oh, je connais rien, il faut que je travaille, etc. Mais c'est génial parce que ça nous permet de rebondir sur nos pratiques, de s'interroger. Et je pense que si on s'interroge, on s'améliore, et ça ne peut être que bon, alors pour soi en tant que thérapeute, mais surtout pour nos patients. Donc oui, je pense qu'il faut vraiment s'impliquer dans cette formation continue, et le congrès en fait partie, effectivement, d'acquisition des connaissances. Ouais.